Bonjour à tous, désolé pour ce retard, on a eu un petit souci avec Internet, avec YouTube, enfin bref, je ne suis pas allé dans les détails. Bienvenue dans notre célébration du dimanche matin. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour nous ici, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Je suis dans la joie, aussi quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est la journée que vraiment le Seigneur a fait, nous sommes joyeux et nous devons lui montrer ce matin, nous devons vraiment célébrer même si on est en ligne, même si on est à distance, soyons joyeux. Même si nous sommes dans cet environnement peut-être pesant des événements, Christ règne au-dessus de tout ça. Et nous allons célébrer, nous allons louer, nous allons entendre sa parole, nous allons manger sa parole. Et ça va nous faire du bien, ça va nous booster pour le reste de la semaine aussi. Et que vous soyez bénis là où vous êtes. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. On prend ça ensemble, c'est toi. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, tu es. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait de fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là, celui qui te met là, fait de fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Nous chantons. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là fait de fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
proclame Dieu, proclame Jésus. J'espère que Jésus est l'auteur de votre joie, mais j'espère aussi que Jésus est l'auteur de votre foi. Et avant qu'on continue de louer Dieu à travers la musique, j'aimerais vous partager un témoignage. Un témoignage qui, j'espère, va vous encourager. C'est quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment. Donc j'espère que ceux qui se reconnaîtront seront boostés. Alors, je vais vous poser une question. Bon, malheureusement, je ne vais pas avoir de réponse. Peut-être des personnes ici. Mais combien d'entre vous ont dû activer leur bouclier de la foi ces dernières semaines? Est-ce que vous avez dû l'activer? Ah, il y a des personnes ici. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai dû m'en servir ces dernières semaines et toujours actuellement. Et je peux vous dire que ma chambre est devenue un vrai champ de bataille ces dernières semaines. Mais carrément, quoi. C'est... faut l'imaginer, je vais vous expliquer un peu plus tard. En gros, pour faire bref, ça fait plusieurs semaines que régulièrement, les nuits, je me réveille à une certaine heure par des attaques physiques et mentales de l'ennemi. En fait, Satan m'a pris au dépourvu au début. Je peux vous dire que c'était assez surprenant. J'avais jamais vécu ça. Et oui, il m'a pris au dépourvu. Et je ne sais pas si, comme moi, vous aimez les films du Moyen-Âge. Là, je passe un peu du coq à l'âne. Justement, ces châteaux, ces chevaliers, et notamment ces grandes batailles qu'on peut voir dans ces films qui sont super impressionnantes. Moi, j'aime beaucoup ces films-là. Et on constate souvent que l'un des camps ennemis utilise une tactique bien particulière qu'on retrouve dans les films. En fait, cette tactique, c'est le fait de tirer des flèches enflammées et de les envoyer sur des chariots de paille, ce qui va engendrer des incendies. Et du coup, ces flèches ne sont pas destinées à tuer, mais elles sont destinées à distraire. Et on peut voir dans ces films que l'ennemi qui reçoit ces flèches se concentre plus sur l'incendie, ils essayent de l'éteindre plutôt que sur l'attaque de l'ennemi. Et c'est là où ils se font complètement avoir, en fait. C'est une sacrée stratégie. Et je sais que Satan a utilisé cette stratégie avec moi. L'ennemi va chercher à nous distraire, à vous distraire. Il tire ses flèches de façon stratégique, croyez-moi. Parce que Satan a étudié nos vies, il a étudié nos faiblesses, il a étudié nos peurs les plus profondes. Et son objectif, c'est de viser ces domaines. Bon, par contre, comme je le disais tout à l'heure, ces flèches ne sont pas utilisées pour tuer, mais pour distraire. Donc Satan sait qu'il ne pourra pas nous détruire, parce qu'on est éternellement en sécurité avec Jésus. Si on est enfant de Dieu, on n'a pas ce problème-là. On est sous la couverture de Dieu et c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Mais il va tout faire pour déclencher des incendies dans notre vie, afin de nous distraire. Donc vous pouvez mettre des mots sur ces incendies. Moi j'ai écrit l'insécurité, l'intimidation, l'angoisse. Notamment c'est ce que j'étais en train de vivre et ce que je vis toujours actuellement. Et je veux juste vous encourager à vous accaparer de l'armure de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 6. Juste relisez ce passage. C'est un passage super important, on le connaît par cœur, on l'a étudié quand on était enfant à l'école le dimanche, mais je vous invite vraiment à relire ce passage-là, à vous accaparer de chaque partie de cette armure. Elles ont un but bien précis. Activons notre foi comme bouclier de protection sur nos vies. Parce que la foi consume les flèches de l'ennemi. Il faut le faire par la foi. Et si ça vous arrive, si comme moi vous êtes en train de combattre en ce moment quelque chose de bien précis, quelque chose qui l'ennemi essaye justement de vous envoyer ces flèches-là, je vous invite également à porter cette ceinture de vérité, juste proclamer des vérités sur vous quand ça arrive. C'est ce que je fais quand je me réveille, je proclame la vérité. Je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. Jésus a le dernier mot sur ma vie. Et à vous saisir de ce bouclier de foi. Et si vous voulez savoir,
Mon armée est en train de gagner et de remporter la victoire. Et j'ai hâte de pouvoir partager avec vous cette grande victoire qui va bientôt se terminer, je le crois, par la foi. Et du coup, on va juste on va continuer de chanter. On va prendre cette chanson que je chante énormément en ce moment, tous les jours. Vous l'avez peut-être vue sur Internet, qui s'appelle « Encre ». Et on a cet espoir, telle une encre pour mon âme. Et je veux qu'on chante cette chanson, que ce soit notre chanson de combat ce matin. Si vous vivez un combat, proclamez cette chanson. Dieu remportera la victoire et clairement pas l'ennemi. Voilà. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Espoir est une encre pour
assuré par la croix. Tu as tout donné, tu nous as achetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu, tu es inébranlable. Toute angoisse disparaît en ton nom, toute peur disparaît en ton nom. C'est toi qui as le dernier mot, tu as le dernier mot. L'ennemi ne peut rien contre toi, roi des rois tu es. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration, ceinture de vérité. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi. Tu me répondras. Oh, j'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Oh, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi. Ton nom a calmé la tempête, ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a
tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Amen. Merci Clara pour ce moment de louange et pour ce témoignage. Ça fait plaisir de vous voir ce matin, parce que moi je vous vois. Vous pensez en fait qu'on ne vous voit pas. Et il y a une petite caméra sur votre ordinateur et on vous regarde. Je suis assez content, ma voix est revenue, parce que pendant 2-3 jours, j'avais plus de voix. Je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir leur apporter la bonne nouvelle. Et en fait, oui. Est-ce que vous avez vu la petite vignette ? Ta bouche exprime ce dont ton cœur est plein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Est-ce que c'est un homme connu, un prix Nobel ? Des fois, on entend dans un film, un homme a dit, et puis il sort une citation, et toi, tu es là. Ça me paraît familier, ce truc. Et d'un seul coup, on se rend compte que c'est écrit dans la parole. La parole de Dieu inspire tellement de choses. Ce matin, faisons de l'auto-examination. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire en tant que Français, se regarder soi-même, regarder à qui on est. On aime bien regarder ce qui se passe là, ou là, ou là. Mais faisons de l'auto-examination et sachons nous remettre en question. Jésus nous demande de le faire. D'ailleurs, dans Luc 6, 41, je ne vais pas l'afficher, je vais vous le dire, vous connaissez bien ce verset. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? J'aime bien ce moment un peu humoristique de la Bible. J'imagine bien Jésus. J'imagine bien Jésus en train de parler de ça à ses disciples. Pourquoi tu vois la petite paille quand il y a la poutre ? Et qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que on doit faire de l'auto-examination. Se regarder à soi, avant de pouvoir regarder à l'autre, mais déjà regarder à soi. Lisons dans Luc 6, Luc chapitre 6 au verset 43 à 45. Prenez vos Bibles s'il y a besoin, parce que vous devez vraiment mettre toute votre concentration, excusez-moi, je bafouille un peu, j'ai un peu enrhumé, dans la parole de Dieu. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Votre cœur est comme un arbre. Désolé. Votre cœur, juste imaginez, fermez les yeux, imaginez un arbre. Pour certains, c'est un arbre un peu plus âgé. Pour d'autres, c'est un petit arbre, tout mignon. Pour certains, imaginez un arbre qui vous ressemble. Pour certains, il y a une énorme chevelure, avec des grandes branches. Ou j'imagine un arbre, par exemple Antonin, j'imagine un arbre, un platane. Il est grand, mais fort. Pour d'autres, un pommier. Un arbre qui a du goût, mais assez petit et trapu comme ça. Imaginez un arbre qui vous ressemble. Votre cœur est comme un arbre. Aussi beau qu'il peut être, le fruit de cet arbre peut être mauvais, peut juste être pourri. Votre cœur est comme un arbre. Les fruits sont vos mots et vos actes. Vos mots et vos actes. Ok ? Si un homme est bon, même s'il n'abonde pas de fruits, ou peut-être que même s'il est dans une période d'hiver de sa vie, et qu'en hiver, un arbre ne donne pas beaucoup de fruits,
Même s'il ne donne pas tout le fruit qu'il est censé donner, il ne donne pas un fruit pourri. Et du coup, l'arbre est bon. Si le fruit produit est pourri, il est clair que ce n'est pas un bon arbre. Impossible. Jésus, quand il dit cette petite parabole, il le compare aussi à un trésor. Le cœur est comme un trésor. Ça, c'est mieux. Mon cœur est comme un trésor. Et vos mots et vos actes sont le produit de ce trésor. L'amour de Dieu et Christ qui règne dans votre cœur est un bon trésor. Cela enrichit et permet de dépenser pour le bénéfice des autres. Cette richesse qui est dans votre cœur, vous pouvez la dépenser au bénéfice des autres. Tu en tires de bonnes choses de cette bonne richesse. Mais là où règne le monde et la chair, un mauvais trésor pour le cœur, et ce trésor est tiré du mal. De ce trésor est tiré le mal. Et là, c'est des mauvaises choses qui en tirent. Vous comprenez comprenez ce point? Ce que la bouche exprime est généralement en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pas qu'un homme bon lâche de temps en temps quelque chose de méchant, ou que quelqu'un de foncièrement méchant dit quelque chose de bon de temps en temps. C'est en général, pour la grande majorité du temps, le mot et les cœurs sont en adéquation. Ou alors ce que la bouche n'exprime pas. Parce que ici, c'est pas ce que ta bouche, ce qui sort de ta bouche. Ici, c'est ce que ta bouche exprime. Donc ta bouche peut exprimer des choses ou ne pas exprimer des choses. Par exemple, le moment où tu sais que tu dois encourager quelqu'un, mais que tu ne vas pas l'encourager parce que tu juges qu'il ne mérite pas un encouragement, parce qu'il n'est pas assez bien pour toi. Ou par exemple, quand tu ne complimentes pas quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, parce que tu es trop orgueilleux, parce que tu penses que lui va s'enorgueillir. Qui est l'orgueilleux dans l'histoire? Donc ce que ta bouche dit, mais ce qu'elle ne dit pas non plus. Un silence, des fois, dit beaucoup plus que des mots. Qu'est-ce que ta bouche exprime? Je suis attristé de voir que des chrétiens expriment de la haine, de la jalousie, du manque de pardon, des mauvaises attitudes. Mais je suis aussi attristé de voir que des chrétiens expriment de la tiédeur, du manque de respect envers notre Seigneur. Mais aussi qu'ils expriment une soumission inconsidérée aux objectifs de ce monde. L'argent, la popularité, les likes, l'individualisme, la carrière professionnelle. On exprime beaucoup trop de choses envers ces choses-là. Ça, c'est les mauvais fruits. Le comportement d'une personne n'est jamais une coïncidence. Comme j'ai dit, ça arrive qu'une personne bonne lâche un mot négatif, mais cela ne reflète pas son cœur. Mais un comportement d'une personne n'est pas une coïncidence. C'est une révélation des motivations intérieures de son cœur. Si ton cœur change, ta vie changera. Tes paroles et tes actes changeront. Vous savez que vous êtes en charge de votre cœur. Trop souvent, on dit « non, je ne suis pas en charge », mais vous êtes en charge de votre cœur. D'ailleurs, arrête de dire que quelqu'un a brisé ton cœur. Parce que c'est impossible que quelqu'un brise ton cœur, sauf si tu lui as donné ton cœur. À qui as-tu donné ton cœur? Vers qui est-ce que tu diriges ton cœur? On va lire Psaume 119, verset 112. « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours jusqu'à la fin. Je pousse mon cœur. » J'ai une action qui pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en action. Je le pousse. Imaginez votre cœur là comme un baromètre ou comme quelque chose, et là, vous poussez votre cœur pour l'aligner avec Dieu, Et vous savez que votre cœur, par défaut, il a une position qui n'est pas comme ça. Il y a une position qui est comme ça, par défaut. Et certains pensent que oui, quand j'avais 12 ans, en colo, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai aligné mon cœur avec Dieu, oui.
et c'est bon jusqu'à la fin. Maintenant, je suis sauvé. Voilà, c'est fini. Non. Et ce, toujours jusqu'à la fin, parce que ton cœur va constamment revenir à sa valeur par défaut. Il va revenir. Et toi, il faut que tu le ramènes et l'alignes continuellement avec des habitudes. Tu dois continuellement l'aligner avec Dieu. Et il va continuer à faire ça. Et c'est pas, tous les dimanches, je vais à l'église, je raligne. Dimanche après-midi, dimanche soir, lundi. Mais dimanche prochain, j'ai raligné, Seigneur. Et dimanche, non, continuellement. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours, toujours et toujours, jusqu'à la fin. Raligne ton cœur avec Dieu. Parce que quand tu vas aligner ton cœur avec Dieu, il va te nourrir des trésors de son royaume. Et ton cœur va être plein des trésors du royaume. Et là, les fruits qui vont sortir de toi vont être des fruits qui sont bons, des fruits qui sont excellents, les fruits de l'esprit. Donc 3 habitudes pour placer ton cœur dans la direction de Dieu. Je vais vous parler de 3 habitudes. Et j'aimerais vraiment que vous écoutiez ça ce matin avec une grande attention. Parce que si vous écoutez ça, ça peut transformer votre cœur. Ce n'est pas un message de Clayton avec les 3 conseils de Clayton. Hein. Parce que si c'était que Clayton, j'aurais jamais découvert ça de moi-même. Mais c'est le psalmiste qui nous enseigne ce matin. Ce n'est pas moi, c'est le psalmiste. Pousse ton cœur à mettre ses prescriptions en pratique et ainsi produire des bons fruits. Première habitude. Psaume 119, verset 113. Détester le mauvais fruit. Je déteste les indécis, les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Quoi ? Dans la parole de Dieu, il y a le mot détester ? Quoi ? Je pensais que nous, en tant que chrétiens, il fallait qu'on aime tout et n'importe quoi. Je déteste les indécis, les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Ici, le psalmiste déteste un mauvais fruit. Il déteste les indécis, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il n'y a pas qu'à cette époque-là, il y avait la loi qui avait été transmise par Dieu à travers Moïse. Et il y avait ceux qui respectaient la loi de tout leur cœur. Et il y avait ceux qui étaient on, off. Et là, le psalmiste, il dit, je déteste les indécis, mais j'aime ta loi. Tant que tu ne détestes pas quelque chose, tu ne vas pas changer d'habitude. Tu sais que malheureusement, il y a une loi universelle dans ce monde. Ce n'est pas l'amour qui pose au changement, c'est quand on déteste quelque chose qui nous pousse à changer. Tant que tu ne détestes pas quelque chose, tu vas ne pas changer d'habitude. Par exemple, tu décides d'arriver à l'heure parce que tu détestes être en retard. C'est pas j'aime être à l'heure. Moi, ma femme, elle me dit de temps en temps, chérie, je déteste être en retard. Vous remarquez qu'elle n'a pas dit j'aime être à l'heure, parce que c'est faux, mais qu'elle dit je déteste être en retard. Du coup, elle va pousser quelque chose pour pouvoir être à l'heure. Je déteste l'indécision. Donc je prends une décision. Je déteste la procrastination. Donc je fais ce que Dieu me demande de le faire tout de suite. Commence à détester les mauvais fruits. Déteste le goût de ton péché. Déteste-le. Habitue-toi à avoir en horreur ces choses-là. Les mauvaises choses. Ne commence pas à te contenter du mal. Ne te contente jamais du mal. Déteste ces choses-là. Quand on était jeune, Clara va s'en rappeler, et puis mon père aussi qui est ici, on allait à Flunch de temps en temps. Clara, elle aimait bien Flunch parce qu'il y a des épinards. Mais on allait à Flunch. Et vous savez qu'à Flunch, on nous donne une assiette, puis après on va au buffet, puis on remplit tout ce qu'on veut dedans comme ça. Et mon père, il me disait tout le temps, prends-en un petit peu et tu y retourneras si tu veux. Mais en tant que gamin, ça, on l'entend pas. Donc on y va et on remplit au maximum. Et là, j'arrivais à table. Et mon père, il me disait, tu as intérêt de tout finir. Tu finis ton assiette. Et il disait pas ça pour m'embêter moi, mais au fond de lui, il voulait que je passe un mauvais moment à me forcer à manger ses assiettes. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que je déteste le gâchis. Et si je passe un mauvais moment, je vais détester le gâchis.
Et la prochaine fois, j'ai détesté ce moment-là. Donc la prochaine fois, j'en prendrai un petit peu. Et je vais commencer à prendre des bonnes habitudes. Tes mauvais fruits peuvent être bons au premier abord. Oh, je remplis mon assiette, ça va être bon. Mais ce sera toujours extrêmement mauvais par la suite. Apprends à détester ces choses-là afin de mettre des bonnes habitudes. Tes mauvais fruits vont être bons au premier abord, mais vont te faire passer un sale moment. Déteste ces fruits et ton cœur commencera à être dirigé vers Dieu. Commence à détester les choses que Dieu déteste et ton cœur va commencer à s'aligner vers Dieu. Deuxième habitude. Psaume 119, verset 114. Tu es mon refuge, mon bouclier, c'est toi. Savoir où se cacher. Ça, c'est un truc qu'on n'aime pas aujourd'hui. C'est savoir où se cacher. On pense que se cacher, c'est une preuve de faiblesse. Quand le découragement arrive, est-ce que je me réfugie chez l'ennemi qui est en train de m'attaquer? Quand le découragement m'attaque, est-ce que je vais aller me réfugier dans le découragement? Où est-ce que tu te réfugies? Et là, je ne parle pas d'un lieu physique. Tu es mon refuge, mon bouclier, c'est toi. Je ne peux pas demander à Dieu de me protéger de l'ennemi vers lequel je cours. Je cours vers le mensonge. Parce que je me réfugie dans le mensonge. Ça m'a sauvé pas mal de fois. Je cours vers le mensonge. Dieu ne peut pas te sauver si tu cours vers l'ennemi qui est en train de te persécuter. Ne pense pas que tu peux te cacher chez toi, là derrière ton ordinateur. Ne pense pas que tu peux te cacher là. Ou dans ta chambre, ou en t'isolant. Si Dieu est ton refuge, tu peux te cacher de ton ennemi en plein public. En pleine guerre, tu peux te cacher de ton ennemi, si Dieu est ton refuge. Ton refuge, c'est peut-être le reproche. C'est un refuge très commun. Ou ton refuge, c'est peut-être le porno, la nourriture, les pensées destructives. Tout le monde a une planque. Tout le monde, toi, tu as une planque. Moi, j'ai une planque. C'est quoi ta planque? Où est-ce que tu te caches? Mais le reproche, c'est une planque qui est beaucoup utilisée. Si les enfants n'avaient pas... blablabla. Si la voiture n'était pas... Si mon conjoint n'était pas aussi... Si j'avais un meilleur travail, je pourrais servir le Seigneur. Si mes parents m'avaient élevé d'une meilleure manière quand j'étais enfant, je ne serais pas pareil aujourd'hui. Si mes parents ne m'avaient pas forcé à faire du piano, j'aurais une autre attitude. D'ailleurs, si mes parents ne m'avaient forcé, si mes parents avaient forcé à apprendre du piano, à faire du piano, je ne serais pas content. Mais d'ailleurs, s'ils ne m'avaient pas forcé, je ne serais quand même pas content non plus. Le reproche, c'est une bonne planque. C'est une bonne planque parce qu'elle te protège des difficultés de changer. Parce que tant que tu fais des reproches, tu n'es pas obligé de changer parce que c'est toujours la faute d'autre chose que toi. C'est une bonne planque, mais c'est la mauvaise planque. C'est la mauvaise planque. Et là, le Seigneur, il te murmure. Sors de ta planque. Sors de ta planque. C'est Élie qui devait fuir Jézabel, qui voulait fuir Jézabel et qui a été sud et qui est rentré dans une caverne. Et il s'est mis à l'abri dans une caverne. Et il s'est planqué au fond de cette caverne-là. Et là, il a attendu. Et là, il y avait la tempête, mais Dieu n'était pas dans la tempête. Et vous connaissez cette histoire-là. Et à un moment donné, Dieu il a dit, sors de ta caverne. Et après, il a dit, pourquoi tu te planques? Ta mission, c'était d'être en plein jour, là où je t'ai envoyé. Après tous les miracles et le feu qui est descendu, tu vas te planquer dans une caverne, c'est la mauvaise planque pour toi. Parce que là, tu es tout seul dans ta caverne et tu peux parler de rien à personne. Alors que moi, je t'ai demandé de proclamer le royaume là où tu étais. Mais tu t'es planqué. Sors de ta caverne. Sors de ta planque. Moi, je sais où me planquer. Mon refuge est dans l'Éternel. Il est ma haute citadelle. Il est ma forteresse. Quand ton refuge est dans l'Éternel, tu diriges ton cœur vers lui et les trésors de son royaume sont dans ton cœur. Troisième et dernière habitude, savoir
en quoi espérer. Psaume 119, 114, la deuxième partie du verset. J'espère en ta promesse. En quoi tu espères? Le matin, est-ce que tu espères qu'il fait beau dehors ou est-ce que tu mets un manteau? On m'a dit récemment, j'espère qu'il y aura du monde qui va regarder le live ce matin. Moi j'ai dit non, j'espère pas ça. J'espère que Dieu va parler, va nous faire l'honneur de sa présence et va parler à ceux qui sont là. Ça, c'est là où je mets mon espoir. Où est-ce que tu mets ton espoir? Mon espoir n'est pas dans le chemin, mon espoir est dans la promesse. Parce que le chemin, il peut être comme ça, il peut aller à gauche, il peut descendre, il peut être compliqué, et d'ailleurs, il est sinueux. Mais la promesse, mets ton espoir dans la promesse, pas dans le chemin. Ne mets pas ton espoir dans la météo. Mets ton manteau et sors, car Dieu a des promesses. Si tu passes ton temps à être devant la porte de sortie en disant « J'espère qu'il fait beau », tu ne vas jamais sortir. Par contre, tu as un manteau. Mets ton espoir au bon endroit. Espère dans les promesses de Dieu, pour ton Église, pour ta vie. Si tu alignes ton cœur, c'était les 3 habitudes. Si tu alignes ton cœur avec ces 3 habitudes vers le Seigneur, Dieu va transformer ton arbre et tu donneras du bon fruit. Ne te focalise pas sur changer les fruits. Tu peux pas. Change ton cœur et tes fruits seront les conséquences. Ta bouche exprimera ce dont ton cœur est plein. Ta bouche exprimera ce dont ton cœur est plein. Que ton cœur soit rempli des trésors du royaume. Aligne ton cœur vers Dieu avec des bonnes habitudes. Et là, c'en est 3. Il y en a d'autres. La lecture de la parole, la prière. T'alignes ton cœur vers Dieu et il va venir remplir ton cœur des trésors du royaume. Ne te focalise pas sur changer les fruits, tu ne peux pas. Change ton cœur. Ta bouche exprimera ce dont ton cœur est plein. C'est le message central ce matin. Dieu souhaite remplir ton cœur de ses trésors. Vas-tu mettre ton cœur dans la bonne direction? Déteste le mauvais prix. Tu sais en quoi espérer. Dans qui tu mets ton refuge? Où est-ce que tu mets ton refuge? On va vraiment chanter et déclarer ça ce matin. En qui est notre refuge? Parce que quand ça va pas bien, quand tu sens que l'ennemi t'attaque et que tu veux aller dans l'autre direction, on a des outils. On peut proclamer Dieu, tu es ma forteresse. Dieu, tu es mon soutien. Tu es ma haute citadelle. On peut déclarer ces choses-là. Et en déclarant ces choses-là, tu alignes ton cœur avec Dieu. Tu sais que tu n'es pas obligé de le faire que le dimanche matin. Tu sais que tu as le droit de chanter les chansons qu'on chante là, les autres jours. Comme Clara, elle a dit lors de son témoignage. Dans ces moments de faiblesse, elle commence à déclarer les paroles de louange, les paroles d'adoration. Dieu, tu es mon refuge. Tu es mon ancre. En toi, je mets tout mon espoir. En toi, je mets mon espoir. Et peu à peu, et pendant que tu es en train de déclarer ces paroles-là, ton cœur est en train de s'aligner. Il s'aligne avec Dieu pour que tes trésors, pour que les trésors du royaume viennent et que les fruits soient bons. Chantez avec nous. Déclarez. Dieu, tu es ma retraite, ma haute citadelle. Tu es tout pour moi. Déclare-le avec nous ce matin. Dieu, tu es un ami. Dieu, tu es un ami en qui je me confie. Tu es mon Père et je crois En ta puissance, je crois. En ta bienveillance, je
ton cœur vers Dieu. Dieu, tu es le phare qui me guide jusqu'au port. Tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma lumière au milieu des ténèbres. Tu es la foi et je crois en ta puissance. Je crois en ta bienveillance. Je vois les merveilles de ton amour pour moi. Et je crois en ta puissance. Je crois en ta bienveillance. Je vois les merveilles de ton amour pour moi. Seigneur, ce matin, je te prie de venir vraiment déposer là les trésors de ton royaume, les fruits de l'esprit dans la vie de ceux qui là te proclament. Proclament que tu es leur refuge. Proclament qu'ils en ont assez et détestent le péché, détestent les mauvaises habitudes, détestent les choses qui ne viennent pas de toi. Seigneur, nous plaçons notre espoir en toi maintenant et nous déclarons que chacun d'entre vous là, il vous nomme, il vous connaît par prénom, il vous nomme là derrière votre écran, il vous voit, il vous dit je veux te donner les trésors de mon royaume, je veux te les donner parce que je veux que tu portes du fruit. Et vous savez que le fruit du pommier, c'est pas la pomme, le fruit du pommier, c'est les graines et c'est un autre pommier. Et si vous portez du fruit, on va pas seulement voir en vous le fruit de la pomme, on va commencer à voir des arbres qui se plantent partout. Vous allez commencer à planter vos graines dans les autres et ça commence à fleurir chez eux. Et vous allez commencer à voir une énorme forêt. Ça, c'est la multiplication et c'est notre ADN ici. Recevez les trésors du royaume. Devenez un arbre qui porte du fruit. Et nous allons vivre la multiplication et nous allons nous multiplier et faire des disciples. Et nous allons voir la gloire de Dieu ici sur terre comme c'est au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, merci pour tout. Merci. Merci pour ce moment. Et je te prie vraiment de nous encourager à travers la semaine. Et Seigneur, je te prie vraiment pour certains d'entre nous qui nous allons faire face à des difficultés. Nous allons faire face à... Nous allons vouloir rentrer dans notre planque. Je te prie de murmurer à notre oreille, sors de ta planque. Voilà. Nous vous disons à mardi pour un Zoom. Donc mardi maintenant, nous nous retrouvons sur Zoom. Avec cette histoire de confinement, nous allons nous retrouver. Alors, connectez-vous sur Zoom. Envoyez un petit texto sur Facebook où vous voulez pour dire « Hop, je veux le lien Zoom aussi, voici mon message, voici mon adresse. » Nous vous enverrons le lien Zoom et nous allons ensemble prier. Parce que la prière, c'est primordial dans ces moments-là. Nous nous retrouvons aussi dimanche prochain pour un autre moment de live. Passez un super dimanche. On vous aime.